PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle immo. Votre rendez-vous 100% immobilier jusqu'à 10h sur Sud Radio. Est-ce que le marché de la construction se porte bien en cette fin d'année? C'est la question qu'on posera à notre invité Fabio Rinaldi, président du directoire de Bigmat. On est avec Marc Ezrati jusqu'à 10h. Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 pour poser toutes les questions que vous pouvez vous poser sur l'immobilier. On est là pour vous répondre. Tout de suite, le journal. Bigmat, les bâtisseurs ont leur maison, présente Sud Radio, on parle immo, le journal. Avec Marc Ezrati pour le journal, on commence avec un propriétaire parisien condamné pour des locations touristiques. Et le tribunal judiciaire de Paris vient de condamner le propriétaire d'un logement situé dans le 7e arrondissement à 189 000 € d'amende pour avoir loué des logements sur Airbnb de manière illégale. À noter que cette somme ne constitue pas un record. Un locataire avait déjà été condamné à rembourser près de 222 000 € aux propriétaires de son logement, car il ne leur avait pas demandé leur accord pour sous-louer un 30 mètres carrés dans le 6e arrondissement de Paris. Elle est tout de suite direction le Morbihan, une petite ville qui vient de trouver une idée originale pour permettre aux jeunes actifs de se loger. Et pour la première fois, un quartier va être entièrement reconstruit dans la petite ville de Grandchamp, c'est dans le Morbihan, et un camping va laisser place à des tiny houses ainsi qu'à des yourtes afin d'y loger les jeunes actifs grâce au soutien du bailleur social Bretagne Sud Habitat. C'est un vaste espace de près de 5 hectares qui va être remis à neuf. Dans le cadre de ce projet, ce sont entre 130 et 150 logements qui vont être créés en location ou en accession à la propriété. Dans des yourtes en Bretagne, quelle idée. Allez, direction la Gironde. Marc, un homme ouvre une cagnotte en ligne pour financer l'achat de la maison de ses rêves. Âgé de 54 ans, un locataire dont la maison vient d'être mise en vente a décidé de l'acquérir malgré son état de santé fragile. Sa banque lui impose une assurance emprunteur qui dépasse 700 € par mois alors qu'il ne perçoit pas plus de 1400 € d'allocation par mois. Pour acquérir la maison de ses rêves proposée à 70 000 €, le locataire vient de lancer une cagnotte en ligne avec l'espoir de réunir rapidement 15 000 €. Allez, un promoteur immobilier veut interdire à ses futurs propriétaires, Marc, de louer sur leur logement en touriste. Et pour favoriser le logement des résidents à l'année, le promoteur immobilier haut-savoyard Primalp entend interdire à ses futurs propriétaires de louer leur logement aux touristes via les plateformes telles qu'Airbnb ou Abritel. La Haute-Savoie et plus particulièrement l'agglomération d'Annecy fait face à une forte présence de location d'appartements meublés sur Airbnb. Concrètement, l'interdiction de louer son logement pour des courtes durées sera inscrite dans le règlement de la copropriété. Allez, on termine, Marc. Bigmat propose des centaines d'emplois pour accompagner son développement. Et Bigmat, première enseigne européenne de distribution de matériaux et produits pour la rénovation et la construction, va recruter plus de 400 collaborateurs d'ici fin 2023. Chauffeurs-livreurs, magasiniers, vendeurs en menuiserie ou en carrelage, commerciaux, managers, chefs d'agence, mais aussi toutes les fonctions support, RH, marketing ou encore comptabilité. Les 400 postes à pourvoir au sein du réseau Bigmat couvrent une grande diversité de métiers pour tous les profils, notamment les jeunes, les personnes en situation de handicap et les femmes, encore trop peu nombreuses dans le secteur. Et tiens, d'ailleurs, si vous voulez postuler, 0826 300 300, on a le président du directoire dans le studio. C'est le moment de faire votre entretien d'embauche sur Sud Radio. Merci Marc pour ces infos. Tout de suite, la Minute Viager. Avec notre partenaire Senior Consulting Group. Marc, cette semaine, vous nous parlez de la garantie de paiement de la rente. Eh bien, pour garantir le versement de cette rente, le contrat de viager prévoit une double protection pour le vendeur, le privilège de vendeur et la clause résolutoire. Pour faire simple, le privilège de vendeur est une inscription effectuée par le notaire au registre des hypothèques, ce qui permet de gréver et de mettre en garantie le bien immobilier. Et la clause résolutoire permet
de faire purement et simplement annuler la vente en cas de non-paiement. Dès le premier incident de paiement, le vendeur peut en effet demander la résolution, autrement dit l'annulation, de la vente du bien et en récupérer la pleine propriété. Merci Marc Ezrati, restez avec nous. Comment se porte le marché de la construction? C'est la question qu'on va se poser avec notre invité dans un instant. On va aussi vous donner la parole, à vous qui nous écoutez sur Sud Radio. Si vous avez une question ou alors un problème qui a trait à l'immobilier, 0826 300 300, vous nous appelez, on vous répond. À tout de suite. Sud Radio, le Mac de l'Imo, décryptage et tendance de l'immobilier. Avec Marc Ezrati, on est ensemble jusqu'à 10h pour parler d'immobilier, du marché de la construction. Cette semaine, on en parle avec notre invité d'ailleurs, Marc. Oui, bonjour Fabio Rinaldi. Bonjour Marc. Président du directoire de Big Mat. Crise sanitaire, guerre en Ukraine, maintenant inflation, crise énergétique. Concrètement, où en est le marché de la construction en France aujourd'hui ? Bien Marc, ce marché de la construction pâtit de la situation économique globale, vous vous en doutez. Nous avons plusieurs phénomènes qui impactent directement et indirectement le marché. Tout d'abord, comme beaucoup d'activités économiques, la guerre en Ukraine et ses conséquences, avec les hausses de coûts de l'énergie et en cascade de certains matériaux comme l'acier, le verre, l'aluminium, les tuiles par exemple. Également, nous subissons une rupture des chaînes d'approvisionnement à la suite de la pandémie et aujourd'hui des confinements répétés qui persistent en Chine. Enfin, l'inflation galopante, l'ennemi des épargnants, les incertitudes sur le pouvoir d'achat qui, à l'inverse, favorisent l'épargne au détriment de l'investissement immobilier. Et puis l'augmentation des taux d'intérêt qui retarde, voire qui repousse les projets de construction. Et pour les maisons individuelles, l'année qui vient, elle risque de ne pas être très rose non plus. Alors, si on regarde l'année 2021, elle a été exceptionnelle, due notamment à de nombreuses mises en chantier avant l'application de la RE 2020, le 1er janvier 2022. Cette année 2023 qui arrive, elle risque d'être marquée par une baisse importante des constructions de maisons individuelles, comme le montrent les chiffres du ministère de la Transition écologique. 500 000 permis de construire ont été délivrés entre mai 2021 et avril 2022, soit 86 000 environ de plus qu'au cours des 12 mois précédents. Cependant, dans le même temps, on estime que 40 000 logements seulement ont été mis en chantier. C'est un écart avec les permis qui n'avaient jamais été observés depuis 2013. Alors maintenant, une petite note d'optimisme quand même, c'est que sur les 3 derniers mois, les mises en chantier ont été plus dynamiques que les permis de construire. Donc les choses vont s'équilibrer un peu. Mais et comment les professionnels du bâtiment ils font face à ces bouleversements du marché ? Alors Marc, les professionnels et les artisans doivent s'adapter à la situation, évidemment. Outre la possibilité de réviser les devis depuis plusieurs mois afin de pouvoir répercuter ces hausses de coûts de matériaux, les fournisseurs comme les constructeurs modifient leur chaîne d'approvisionnement afin de pouvoir continuer leur activité. Dans ce cadre, d'ailleurs, dans le réseau Big Mat, nous faisons preuve de résilience depuis le début de la crise, avec à peu près 300 points de vente en France. Nos adhérents ont réalisé un travail important pour essayer de diversifier leurs fournisseurs, privilégier bien sûr les fournisseurs locaux, les matériels biosourcés aussi, à chaque fois que c'est possible. Nous sommes également engagés en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments et des logements. C'est un marché qui représente d'ailleurs plus de la moitié de notre activité. Dans un contexte que l'on connaît de crise énergétique, de nécessité de sobriété, la rénovation est essentielle et elle soutient largement l'activité des professionnels du bâtiment. Alors Fabio, tout à l'heure vous avez parlé de la RE 2020, donc on rappelle, c'est la réglementation environnementale 2020 qui a été mise en place le 1er janvier 2022. Quel impact ça peut avoir sur le marché ? Alors, vous faites bien de le rappeler, Marc, la RE 2020, c'est une réglementation thermique et environnementale pour les nouvelles constructions. Elle vise à améliorer la performance thermique des bâtiments et à réduire leur impact carbone sur l'ensemble du cycle de vie. Depuis le 1er janvier, elle impacte les coûts de construction des logements neufs, évidemment. Bon, selon la FFB, on estime que le coût, notamment additionnel, d'une maison individuelle due à la RE 2020, se situe entre 3 et 15% en fonction bien sûr de la typologie de la maison, de la zone climatique, de la surface habitable. Mais c'est un investissement sur le long terme qui est aussi utile. Une construction qui répond à cette norme RE 2020 est moins énergivore et elle engendre par conséquent des économies d'énergie qui ne sont pas négligées et qui valorisent votre bien aussi.
Alors, il y a une autre loi où on parle beaucoup dans notre émission, c'est la loi climat et résilience d'août 2021, qui fixait un objectif national de zéro artificialisation nette des sols, la ZAN, la ZAN, ou la ZAN, comme vous voulez. Le marché de la construction, est-ce qu'il en est capable ? D'après la loi, effectivement, climat et résilience, d'ici à 2030, le rythme d'artificialisation des sols devra avoir diminué de moitié. C'est un effort important. Cette mesure a un impact direct sur la construction des bâtiments neufs. Les constructeurs devront être capables de développer des projets respectueux de l'environnement et des nouvelles réglementations qui viennent encadrer les conditions de construction afin de préserver au mieux les espaces naturels. De nouvelles manières de construire vont se développer. L'immobilier vert, les matériaux biosourcés, la rénovation, la réhabilitation de vieux bâtiments. Néanmoins, il reste du travail. Vous savez, nous avons les moyens, en tout cas, de développer ces nouvelles méthodes de construction qui permettront de respecter au mieux les objectifs de cette loi résilience. Fabio, vous nous avez parlé tout à l'heure des matériaux biosourcés. Ils ont de l'avenir en France ? En France, vous savez, le secteur de la construction représente environ 44% de consommation d'énergie annuelle. Donc c'est important. C'est 25% des émissions de gaz à effet de serre, notamment dues à la fabrication et à l'acheminement des matériaux. Donc dans un contexte actuel où l'environnement est au cœur de nos préoccupations, eh bien le secteur de la construction doit se réinventer et réduire de manière conséquente ses émissions de CO2. Et sa production de déchets, notamment. Chez Bigmat, comment vous appréhendez tous ces changements, cette évolution du marché ? Alors chez Bigmat, on mise bien sûr sur l'accompagnement des clients, qui sont les prescripteurs avant tout, dans la découverte de ces solutions bas carbone. En Vendée, par exemple, notre adhérent, Bigmat Libo, Négoce et Matériaux, a créé un concept, mon projet Réno, un dispositif qui est dédié à la rénovation énergétique chez les particuliers. Aujourd'hui, ce sont environ 1200 projets qui ont été accompagnés et sous forme d'études, de devis, de mise en relation avec les artisans qui sont référencés. Voilà, les produits biosourcés peuvent être suggérés par ce biais. Le marché du BTP, on le sait, souffre depuis longtemps d'un manque de main-d'œuvre. Comment on y remédie ? Alors, en juillet, 61% des entreprises du bâtiment déclaraient avoir des difficultés de recrutement. Selon un point de conjoncture de la Banque de France publié en août, c'est certains métiers qui sont particulièrement en difficulté, notamment les couvreurs, les menuisiers, les chauffeurs-livreurs. Bon, maintenant, malgré ces difficultés, avec 78 000 alternants dans leurs entreprises artisanales, eh bien, c'est plus 14% par rapport à 2019. Le bâtiment et les travaux publics enregistrent un record. Bigmat se mobilise pour former et recruter. Nous avons encore besoin de beaucoup de main-d'œuvre afin de déconstruire ces idées reçues sur les métiers du bâtiment. Ouais, donc rapidement, il est urgent de revaloriser les métiers de la construction. Absolument, et nous nous y employons chez Bigmat. Merci beaucoup Fabio Rinaldi d'avoir fait le détour par les studios de Sud Radio ce matin. Et puis j'espère avoir le plaisir de vous voir très rapidement. Merci à vous, Marc. Et puis je vous rappelle que dans quelques instants, au 0826 300 300, on vous donne un coup de main, on répond à toutes les questions que vous vous posez sur l'immobilier. Mais tout de suite, place au témoin de la semaine. Le meilleurmandat.fr pour choisir votre agence immobilière en toute tranquillité présente. Sud Radio, on parle IMO, le témoin de la semaine. On est avec Marline Herbelding aujourd'hui. Oui, Bonjour Marline. Herbelding, on va essayer de prononcer correctement votre nom à chaque fois qu'on le prononcera. C'est quand même la moindre des choses, Marc Ezrati. Soyez la bienvenue en tout cas sur Sud Radio, on est ravis de vous retrouver. Alors Marline, vous avez un peu plus de 25 ans et cela fait déjà 4 ans que vous exercez dans l'immobilier. Mais alors, dans une première vie, vous avez travaillé dans la pharmacie. Vous avez été notamment préparatrice en pharmacie. Après 2 ans d'alternance et quelques mois en CDI, embauché dans l'officine dont vous avez été en formation. 6 mois seulement après, vous jetez l'éponge. Pourquoi vouloir changer de métier si finalement, quand même, tout allait bien dans votre ancien métier ? Donc j'avais un métier, effectivement, il m'aura fallu à peine 6 mois de salariat pour comprendre, en tout cas dans ma vie. Oui, c'est ça, c'est le statut qui vous ennuyait. Voilà, qu'effectivement,
faite pour déjà du salariat premièrement, et donc c'est là aussi où j'ai ouvert un petit peu mon esprit vers une autre profession, en tout cas d'indépendance, pour mettre surtout à profit ma conscience professionnelle et puis le travail que je voulais faire pour moi sans compter d'heures et avoir un vrai bénéfice pour le coup juste pour moi et plus pour un patron. Donc effectivement je me suis ouverte à l'immobilier aussi par c'est d'ailleurs vos parents qui étaient artisans, qui sont artisans, c'est eux qui vous ont transmis cet amour du travail et des heures qu'on ne compte pas? Oui, tout à fait. Le 35 heures pour moi était compliqué à respecter. Je travaillais un petit peu dans d'autres pharmacies, etc. Et j'avais besoin de vraiment pouvoir exploiter mon temps comme je le voulais, travailler comme je voulais et puis avec la conscience que je voulais. Donc tout à fait. Alors comment s'est passée votre conversion dans l'immobilier? Vous êtes chez Efficity, je crois. C'est ça, tout à fait. Alors ça fait 4 ans maintenant, j'ai jamais changé de... C'est intense et surtout réfléchi. J'ai mis plus de 8 mois à me décider réellement à me lancer dans cette profession. Donc j'ai beaucoup appris en amont et avant de me lancer pour être sûre aussi que ça me plaise. Et ça a été le cas tout de suite, notamment par de la découverte terrain, mais aussi de l'apprentissage sur des livres de BTS et autres. Donc ça a été un cheminement assez intense, plutôt complet en formation, de sorte justement à pouvoir être à l'aise et avec un vrai bagage, puisque pour rappel, je n'avais que 21 ans. Oui, vous étiez très jeune. Hein. Ouais. Exactement. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ça vous apporte l'immobilier aujourd'hui? Alors l'immobilier aujourd'hui, c'est premièrement beaucoup de rencontres, beaucoup de partages. C'est un côté humain permanent et du conseil. Ça m'apporte pour le coup une vraie confiance aussi personnelle et un vrai développement personnel pour le coup. C'est quoi un bon conseiller immobilier selon vous? Un bon conseiller immobilier, c'est un conseiller tout d'abord qui exerce, je pense, avec le cœur. Et puis on ne travaille pas pour un salaire ou pour de l'argent. On travaille premièrement pour aider des personnes et des projets. En tout cas, un super état d'esprit. Merci beaucoup, Marlene Herbelding. On vous souhaite un très très bon week-end. Puis merci de nous avoir consacré un peu de votre temps sur le radio ce matin. Puis on vous souhaite une bonne continuation dans votre carrière. En tout cas, elle est sympa, votre carrière. Beaucoup. Vous avez un joli CV. Vous nous rappelez quand vous voulez, Marlene Herbelding. Évidemment, sur Sud Radio, vous tous d'ailleurs qui nous écoutez, c'est le même numéro, 0826 300 300. Vous nous appelez, vous avez une question que vous vous posez sur votre logement ou alors sur celui que vous cherchez. Eh bien, Laetitia Caron, qui fait son entrée dans le studio de Sud Radio, est là pour vous répondre. À tout de suite. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission présente. Sud Radio, on parle immo. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio avec Marc Ezrati, avec Laetitia Caron qu'on accueille sur Sud Radio. Bonjour à vous Laetitia. Bonjour Jean-Marie. Directrice générale de PAP.fr. Aujourd'hui, on est là pour donner un coup de main à Laurence qui nous appelle au 0826 300 300. Bonjour à vous ma chère Laurence. Bonjour. Et soyez la bienvenue. On est vraiment ravis de vous retrouver, ma chère Laurence, sur Sud Radio. Alors, on va essayer de vous donner un coup de main. Vous êtes avec Marc Ezrati. Bonjour, Laurence. Alors, bonjour, Marc. Qu'est-ce qui vous a conduit à nous appeler ce matin? Alors, j'ai un gros problème. Je suis en instance de séparation avec mon compagnon. Nous vivions en union libre et nous avions acheté une maison ensemble en indivision. Nous allons nous séparer. Donc, j'ai pris la décision de quitter le logement et je loue un appartement en attendant de mettre en vente notre maison. Je dois donc aujourd'hui assumer la part du crédit de la maison et d'autre part le loyer de mon appartement. Donc, ma question est la suivante. Suis-je obligée de continuer à payer le crédit de notre maison alors que je n'y vis plus? Laetitia Caron, bonjour. Bonjour Marc. La question de Laurence, elle concerne malheureusement beaucoup de monde chaque année. Malheureusement oui, bonjour Laurence. Malheureusement oui, parce qu'une séparation, ça a toujours des répercussions en matière de logement, sur la question du logement. Et Laurence, je comprends ce qui vous préoccupe, parce qu'évidemment, il y a un aspect financier important, puisque si j'ai bien compris, vous vous retrouvez avec un loyer à payer pour un logement dans lequel vous vivez maintenant, et puis la moitié du crédit de la maison que vous aviez acheté avec votre conjoint a continué de payer. Donc évidemment, j'imagine que le cumul des deux doit représenter une lourde charge et que c'est pas simple. Alors malheureusement,
je suis désolée de devoir vous dire que si vous avez acheté à 50-50, vous êtes solidaire de votre ex-conjoint à hauteur de 50% de la mensualité de crédit, même si vous n'occupez plus les lieux. En fait, même si c'est un peu désagréable à entendre, c'est assez logique, puisque cette mensualité, elle ne comprend pas que des intérêts, mais également ce qu'on appelle le principal. Le principal, en fait, c'est le capital. Et donc, vous capitalisez chaque mois en remboursant votre prêt de l'argent que vous récupérerez au moment de la vente, puisque vous récupérerez, enfin, votre capital monte chaque mois, si j'ose dire. Et le paiement du crédit, en fait, il est indépendant de l'usage qu'on fait de la maison, qui est fait de la maison. Ce que vous pourriez faire, en revanche, puisque vous n'êtes plus dans la maison, si j'ai bien compris aussi, ça serait de demander à votre ex-conjoint qu'il vous verse chaque mois la moitié d'un loyer tant qu'il occupe la maison. En fait, cette moitié, j'allais dire, de loyer, ce ne serait pas forcément le montant de la mensualité que vous remboursez, mais ce serait la moitié du loyer du marché pour la location d'une maison de ce type. Voilà. Et donc, en fait, vous vous retrouveriez un peu dans la situation d'un propriétaire bailleur qui aurait fait un investissement locatif et qui aurait un locataire. Voilà. Donc, à la fin, peut-être que ce loyer ne couvrira pas tout à fait votre quote-part de la mensualité de crédit, mais au moins, ça vous apportera un peu d'air sur le plan financier. Et puis, il n'y a pas de raison, sauf meilleur accord, que votre ex-conjoint bénéficie au quotidien d'une maison en n'en payant que la moitié du crédit. Voilà. Donc, en tout cas, ça me semble répondre à votre question dans l'immédiat. Pour le coup, en revanche, merci. Moi, j'ai aussi une question. Pardon, Laurence ? Merci beaucoup, Laetitia, pour ces précieuses informations. Ça vous répond. D'accord. Mais moi, j'ai aussi une question, parce que là, il y a l'immédiat et puis il y a la suite. Et du coup, ma question, c'est que comptez-vous faire avec votre conjoint pour la suite ? Est-ce que vous voulez vendre la maison ? Et donc, est-ce que ça signifierait qu'il devrait quitter cette maison ? Oui, tout à fait. Ce serait de vendre la maison sur le long terme et ne pas reprendre la vie commune. Ok, alors dans ce cas, la situation est plutôt simple et c'est généralement ce qui est le plus pratique. Et donc, dans ce cas, vous mettez en vente la maison. Et le jour de la signature de la vente définitive, le notaire déduira du prix de vente ce qui reste à rembourser à la banque et partagera le solde à 50-50 entre vous et votre conjoint. Le crédit s'arrêtera à ce moment-là et vous n'aurez plus de mensualité à payer et du coup, vous n'aurez plus que votre loyer à assurer chaque mois. Donc là, en gros, mon conseil, c'est de dire pour l'instant, si vous trouvez un accord avec votre conjoint, il vous paye un loyer et puis en parallèle, vous mettez en vente et du coup, vous récupérerez au moment de la vente. Et si le conjoint de Laurence ne veut pas vendre pour rester sur place ? J'allais poser la question. Voilà, je la pose à votre place. Dans ce cas-là, il faudra qu'il vous rachète votre part, Laurence, c'est-à-dire la moitié de la valeur vénale de la maison au prix du marché actuel. Alors évidemment, c'est une option, et ça, il faut vraiment s'en assurer, qui est envisageable que s'il dispose des fonds nécessaires pour le rachat ou s'il a une capacité d'emprunt. En gros, s'il peut faire un prêt pour racheter votre part, ce qui n'est pas toujours le cas. Je précise aussi, il faut le savoir, même si ça n'a pas forcément une incidence majeure dans la décision, que vous devrez payer une taxe de 1,10% de la valeur de la maison. C'est ce qu'on appelle le droit de partage. Laetitia, est-ce que Laurence et son conjoint ils peuvent garder la maison et la mettre en location rapidement ? Alors oui, rapidement, parce que je crois qu'on est courant temps, donc c'est techniquement envisageable. Dans ce cas-là, ils restent tous les deux solidaires du paiement du crédit à concurrence de 50% chacun, mais ça suppose une très bonne entente, et donc je ne vous conseille pas cette option si l'entente n'est pas merveilleuse, si j'ose dire. Bon, écoutez, en tout cas, on vous souhaite bon courage et bonne chance, surtout ma chère Laurence. Donnez-nous de vos nouvelles, pareil, au 0826 300 300. On espère qu'on a pu vous répondre, en tout cas tout de suite. On va essayer de trouver un logement. Sud Radio, on parle IMO, les biens coup de cœur. Vous sont présentés par Préto, l'expert en ligne du crédit immobilier. Simulez combien vous pouvez emprunter sur Préto.fr. Quelque part en France, disais-je, Marc. Laetitia, on part où ce matin ? On part en Haute-Garonne, dans une toute petite commune rurale qui s'appelle Boissède. Je pense que ça vous dit rien parce qu'il y a 68 habitants à Boissède. Ouais, effectivement. C'est à 54 km à vol d'oiseau de Toulouse. Donc là-bas, il n'y a pas d'appart, c'est une maison. Alors, presque gagné. C'est pas vraiment une maison, mais plutôt un ancien corps de ferme qui a été entièrement réhabilité, exclusivement avec des matériaux écologiques. Et j'aime autant vous prévenir, Marc, que c'est superbe. Aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il y a des poutres, il y a des tomates au sol, il y a une belle cheminée. La maison est très grande, elle fait 200 mètres carrés, elle a 6 pièces principales, 4 chambres. Et il y a aussi un très beau terrain, 4,3 hectares, avec une vue sur la chaîne des Pyrénées. C'est magnifique.
Quel est le prix de cette maison ? Alors, on est à 419 000 €. C'est un peu au-dessus des prix du marché. Mais les prestations le sont également. Et donc, ça n'est pas injustifié. C'est idéal comme résidence secondaire pour ceux qui en aient moyen, évidemment. Mais c'est aussi adapté. Il y a de plus en plus de gens qui cherchent ça, la création de chambres d'hôtes. À vocation équestre parce qu'il y a une longe et une stabulation pour ceux qui s'y connaissent. Et si vous voulez aller voir, il y a une visite virtuelle sur le site pap.fr. Donc il y a vraiment matière à visiter cette maison en ligne. Merci Laetitia. Bonjour Perrine Gautron. Bonjour à tous. Directrice du réseau Les Villas à Bordeaux. Où est-ce qu'on part avec vous ce matin ? Aujourd'hui, je vous emmène dans le sud et ce matin, on part à Narbonne. D'accord. Alors qu'est-ce que vous nous proposez à Narbonne ? Je vous présente une très jolie villa contemporaine de 150 mètres carrés avec 3 chambres et un joli jardin. Et à quel prix cette maison ? Le prix est de 499 000 € et nous sommes en diagnostic A. Formidable. Là, c'est carrément pas du tout énergivore du tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Perrine Gautron. Les images de ce bien et celui de Laetitia Caron, on les retrouve sur les réseaux sociaux de Sud Radio dès la fin de l'émission. On peut appeler le standard de Sud Radio également, 0826 300 300. Puis merci à vous, Marc Ezrati, Laetitia Caron. On vous retrouve, quant à nous, on va se retrouver, je ne vais pas dire l'année prochaine, mais dans quelques semaines en tout cas. On vous souhaite de passer un excellent week-end. Merci à vous. Je rappelle que le numéro n'a pas changé. 0826 300 300. Vous nous appelez 0826 300 300. Vous vous posez une question sur l'immobilier, on tente de vous répondre. Sud Radio, on parle immo. Avec PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission.